émission Une question, des réponses. Les OGM sont-ils un projet d'avenir? C'est la question que nous nous poserons ensemble ce soir. Bien que la culture des OGM, organismes génétiquement modifiés, soit interdite en France, nous en consommons quotidiennement dans notre assiette. Alors, les biotechnologies régleront-elles le problème dans la fin du monde? Ou s'agirait-il d'une véritable bombe à retardement? Aujourd'hui, la réponse est que personne n'en sait rien. Tout d'abord, et pour bien comprendre un des aspects de notre question du jour, voyons ce reportage qui retrace l'histoire de l'entreprise emblématique Monsanto, premier producteur d'OGM mondial et créateur du célèbre insecticide Roundup. C'est une saga ponctuée de batailles homériques, de fureur, de passion et aussi d'assassinats que nous racontent Géraldine Dufray et Cécile Algache. Après ce reportage édifiant, tentons d'y voir plus clair avec nos deux invités. Nous recevons ce soir Brigitte Piachant, généticienne, auteure de My Body in the West, Mon corps est dans le blé, aux éditions Fayard. Bonsoir Brigitte Piachant. Face à elle, pour débattre, Jean-Pierre Gaillot, chercheur, philosophe, auteur de Poison et décadence, aux éditions Stock. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Alors, ce débat divise. Les enjeux économiques sont énormes. Quelle évolution l'agriculture doit-elle prendre aujourd'hui? Les OGM sont-ils la solution de demain? Le débat est ouvert et la parole est à vous, monsieur Gaillot. Pour répondre à votre question, permettez-moi de revenir en 1945. Parce que c'est très important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Avec la Seconde Guerre mondiale, les scientifiques se sont rendus compte que les gaz neurotoxiques pouvaient servir contre les insectes qui détruisent les semences. Ils ont ensuite utilisé la synthèse de l'ammoniac qui servait à faire des bombes, faire des fertilisants. Et avec le plan Marshall en 1947, les USA arrivent avec les tracteurs qui sont la suite logique des tanks. Et pour finir, dans la continuité directe des armes nucléaires, viennent les OGM. Donc, en fait, l'agriculture occidentale est une agriculture de guerre. Au lieu de repousser les indésirables, on les extermine. Vous oubliez un détail. C'est qu'en 1945, l'unique priorité était de nourrir la population. Grâce à la mécanisation des pratiques agricoles, grâce à la biotechnologie. Là où un agriculteur pouvait péniblement nourrir 5 personnes, il en nourrit 100. Alors, où je vous parle, le succès est flagrant. On exporte. La France est le deuxième exportateur mondial. Je reconnais à travers votre analyse la méfiance traditionnelle des intellectuels français envers les OGM et envers la modernité en général. Vous croyez sincèrement que c'était mieux avant? Il ne s'agit pas de revenir en arrière. Il s'agit de sortir de cette spirale quand on traite un champ la première fois, les insectes meurent. Mais dès qu'on renouvelle l'opération, les insectes deviennent plus résistants. Il faut donc traiter plus souvent avec des pesticides encore plus toxiques. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'industriel qui fabrique ces produits Roundup invente la plante transgénique qui résiste au Roundup. C'est formidable. Mais le vrai problème, c'est que tous ces produits chimiques et tous ces OGM contaminent d'autres cultures par pollinisation, à des kilomètres aux alentours. C'est comme Tchernobyl, ça ne s'est pas arrêté aux frontières. Il faut qu'on arrête avec la politique de la peur. Les OGM ont précisément pour le but de réduire l'utilisation des produits chimiques grâce à une plus grande résistance des cultures aux insectes nuisibles. Mais laissez-moi finir. C'est le mensonge absolu. Nous avons augmenté par 4 les doses de pesticides avec les OGM par rapport aux cultures traditionnelles. La culture OGM est la culture la plus polluante de la planète. Abordons maintenant, si vous le voulez bien, l'impact que pourraient avoir les OGM sur la santé humaine. Dernièrement, l'enquête choc du professeur Serralini a été unanimement réfutée. Alors, où en sommes-nous, Madame Cachan? Bien sûr, nous devons mettre les innovations technologiques à l'épreuve et nous assurer de leur sécurité. L'épreuve et la réglementation européenne nous demande de le faire et nous le faisons. Rien ne prouve l'innocuité des produits OGM. J'espère que de nouvelles enquêtes vont être lancées très prochainement et que cette fois, les experts sauront résister au lobbying des industriels. Oui, le grand complot. Non, sérieusement, nous ne pouvons pas retarder indéfiniment la recherche. La retarder, monsieur Gaillot, c'est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre vis-à-vis des pays du Sud qui aujourd'hui encore souffrent de la faim. L'agriculture mondiale pourrait aujourd'hui nourrir normalement 12 milliards d'individus. C'est un choix politique. On peut sortir de cette agriculture de guerre. On sait aujourd'hui qu'avec
L'agroécologie, la bio, il y a d'autres alternatives. On préfère jeter que donner. Et c'est pour ça que votre argument sur la faim dans le monde est complètement obscène. La question n'est pas de savoir si on est pour ou contre les OGM. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Grâce aux OGM, nous pourrons faire pousser des plantes dans le désert. Imaginez un matériel végétal qui puisse vous donner une énergie, un carburant non polluant. Imaginez un riz doré magnifique, riz médicament auquel on a adjoint des gènes de jonquilles qui le rendent riche en vitamine A et qui pourrait éradiquer la cécité en Asie à cause que tous les Chinois mangent vraiment beaucoup de riz. Alors, imaginez un petit champ où vous avez vu gambader une biche. Il pourra nourrir 50 000 petits-enfants africains orphelins qui pleurent seuls dans la nuit. Regardez la flambée des prix qui provoquent des émeutes de la faim avec les OGM. Terminez les émeutes de la faim. Terminez le réchauffement de la planète. Rien qu'en achetant des OGM, on pourrait stopper les guerres. Faire pousser des fleurs, faire tomber la pluie dans les régions où il en manque, faire apparaître le soleil là où il n'y en a pas. Les OGM, c'est l'essence gratuite à vie, c'est la disparition des impôts, de l'interdiction de boire au volant, de fumer dans les lieux publics. Avec seulement 2 grains d'OGM, on pourrait faire revivre votre lapin mort. Les enfants ne seront plus obligés de mâcher leur viande et il y aura des chips. Vous écoutez encore ces militants qui veulent vous voir malades et pauvres et moches, qui ne désirent qu'une chose, la disparition de toute vie sur Terre et qui au fond d'eux sont jaloux du bonheur que les OGM vous promettent. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux pour ce débat passionnant et merci à vous de rester fidèles à notre programme. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'une question des réponses.